Salut, ici Maxime Johnson. Apple lance ces jours-ci l'iPad Air, sa tablette de 5e génération. J'ai eu l'occasion de l'essayer pendant une bonne semaine et on va aller voir mes impressions. Donc, on voit ici l'iPad Air de face. Alors, l'iPad Air, la première chose qu'on remarque, c'est son nouveau design. En fait, c'est un design qui est différent, donc qui est un peu plus étroit. On peut voir en fait avec les bordures ici de l'écran. On peut voir surtout lorsqu'on compare à un iPad 4, donc c'est quand même, je dirais, une bonne différence. Et on peut voir aussi à l'arrière. Donc, les côtés, en fait, les coins sont toujours ronds, mais sont un peu plus abrupts, si on veut. Donc, ça, c'est une des différences. Et aussi, donc, la tablette est plus mince et moins lourde. Donc, la minceur, elle passe de 9,4 mm à 7,5 mm. Pardon. Le poids, lui, passe de 1,4 livre à 1 livre. C'est quand même une bonne différence, là, surtout lorsqu'on tient la tablette dans les mains. C'est vraiment, si on lit, par exemple, ça fait quand même, là, je dirais, une bonne différence, là, surtout par rapport à l'iPad 4, qui était quand même, je dirais assez lourd. Disons que c'était pas que le poids là, était un des défauts de la tablette d'Apple. Pardon, j'ai refait un peu le focus. Donc ça, c'est vraiment là, la première distinction de l'iPad, mais il y en a d'autres. Donc, premièrement, on a un nouveau processeur à l'intérieur. C'est un processeur A7, donc le même qu'on retrouve dans l'iPhone 5S. Donc, je vais revenir un petit peu plus loin là, sur les performances, mais ce processeur-là qui est moins énergivore, c'est entre autres une des raisons pour laquelle Apple a été capable de mettre moins de batterie, donc moins de piles dans sa tablette, et ce qui fait qu'on va avoir un appareil plus mince là, et plus léger aussi. Donc, performance à 7. Écoutez, j'ai fait quelques tests. Je vais vous montrer là, avec les photos. Pardon. J'ai fait quelques benchmarks, entre autres le Geekbench 3. Donc, on obtient 1476 au simple cœur, 2685 au multicœur. Donc, c'est beaucoup plus puissant là, quand même que l'iPad 4. Et c'est aussi beaucoup plus puissant, en fait, surtout en simple cœur, c'est plus puissant que n'importe quelle tablette Android sur le marché présentement. Ceci dit, en multicœur, les tablettes Android avec Snapdragon 800 devraient là, être plus fortes éventuellement lorsqu'elles vont être sur le marché là, prochainement parce que le A7 d'Apple n'a que 2 cœurs et non 4. Alors, j'ai fait aussi d'autres tests, par exemple, SunSpider, où on a 390 millisecondes. Encore là, c'est une bonne augmentation par rapport à l'iPad 4, mais c'est à peu près la même note là, que la Surface ici de Microsoft. D'ailleurs, pour comparer ces deux tablettes-là, je n'ai pas été capable de faire de Geekbench, puisque Geekbench n'est pas disponible sur le Windows Store, mais j'ai fait un autre test. J'ai fait le 3D Mark et donc avec Apple, l'iPad Air, on obtient 14 969. C'est un peu plus que la Surface et c'est selon eux même, ici on le voit, c'est dit Kentouch 10, donc c'est l'appareil le plus puissant disponible présentement. Alors, cette puissance-là, ça sert à quoi? Mais écoutez, on va s'en servir dans la vie de tous les jours. L'iPad, c'est fluide, c'est rapide, les applications ouvrent rapidement. Mais ça, c'était vrai aussi avec l'iPad 4, qui est aussi rapide, qui est aussi fluide, je dirais. Maintenant, il y a quelques endroits où on va pouvoir voir une différence. Par exemple, si je vais dans iPhoto et que je fais un traitement là, sur des images, mais ce traitement-là, le Auto Enhance, par exemple, va être donc un peu plus rapide que sur l'iPad 4, là, qui pour la même photo prendrait là, quelques secondes de plus. Donc ça, c'est un des exemples qu'on peut voir la différence. Et éventuellement, dans des jeux, probablement aussi, qu'on va voir la différence dans des applications lourdes, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et on a donc, dans les deux cas, on a encore beaucoup de puissance, là, je dirais plus que ce qu'on a besoin, donc supérieur à ce qui est disponible présentement. Évidemment, à long terme, ça se peut qu'il va y avoir des applications dans l'App Store qui vont être le plus lourdes et que là où là,
la différence de l'iPad Air va être intéressante. La différence de l'iPad Air va avoir un impact par rapport, par exemple, à l'iPad 4 ou plus réalistement là, à l'iPad 3 et à l'iPad 2. Évidemment, par exemple, la tablette dans son système A7 a toujours derrière 1 gigaoctet de mémoire vive de RAM. Alors, c'est la même chose que l'iPad 4 et que l'iPad 3. Est-ce que ça pourrait peut-être être un élément limitant éventuellement? C'est possible. Donc, c'est possible que même si le processeur est assez puissant là, pour faire rouler toutes les applications qu'on a besoin, même à moyen terme, c'est possible que la mémoire vive, elle, puisse devenir limitante à un moment donné. Donc, on espère que non, mais c'est déjà arrivé là, avec l'iPad 1, donc on ne sait jamais. Ceci dit, présentement, l'iPad Air est vraiment la machine la plus puissante là, sur le marché. On va parler aussi, si vous voulez, de son autonomie. Donc, Apple annonce une autonomie de 10 heures. Ça correspond à peu près là, à ce que j'ai regardé. Évidemment, ça dépend de notre utilisation qu'on en fait. L'iPad a vraiment toujours eu une très bonne autonomie. Vraiment, il n'y a aucun problème à passer une journée complète. Et lorsqu'on met l'appareil en veille, celui-ci ne baisse pratiquement pas. Donc, c'est vraiment, là, je dirais, une des bonnes forces de la tablette. Par rapport à d'autres tablettes, comme les tablettes Android ou encore une fois la Surface. Écoutez, les autres forces, bien, on a une boutique d'applications qui est complète. D'ailleurs, on le voit, j'ai plein d'apps, qui est vraiment la plus complète là, sur le marché. Et on a aussi là, beaucoup comme d'accessoires et tout ça, même si les accessoires là, sont peut-être un peu plus dispendieux. Il y a deux nouvelles caractéristiques aussi que je ne vous ai pas parlé. C'est au niveau des caractéristiques internes, pardon, c'est la connexion Wi-Fi et LTE. Donc le modèle que j'ai ici, comme on peut le voir par la bande en haut, c'est un modèle LTE qui fonctionne sur énormément là, de bandes dans le monde. Donc, si vous voyagez, vous allez pouvoir utiliser là, votre iPad avec les réseaux mobiles ailleurs là, sans aucun problème. Ceci dit, vous allez devoir évidemment faire attention là, à vos données et à votre consommation. Maintenant, le réseau Wi-Fi ici a aussi été amélioré. Donc, la nouvelle technologie Wi-Fi permet d'atteindre des vitesses presque le double là, par rapport à l'iPad 4. Donc, encore une fois, j'ai fait quelques tests avec l'application Wi-Fi Perf, qui est en fait un client pour iPerf 3. Donc, à partir d'un ordinateur qui, lui, est branché filaire, on peut voir là, la vitesse de transfert d'un fichier. Alors, pour l'iPad Air ici, j'ai obtenu à peu près, je peux même vous le montrer en fait, j'ai obtenu donc 150 donc environ 150 mégabits par seconde, alors que sur l'iPad 4, c'était plutôt environ 80 mégabits par seconde qu'on obtenait. Donc évidemment, pour voir la différence dans la vie, il faut avoir cette différence-là, il faut vraiment avoir une bonne connexion Internet à la maison, donc de 100 mégabits et plus. Alors, ce n'est pas un avantage qui va aider honnêtement beaucoup de monde, sauf peut-être ceux qui utilisent leur iPad au boulot et qui ont accès à une bonne connexion. Donc, à ce moment-là, peut-être que télécharger des films et des applications devrait être plus rapide, mais bon, je dirais que c'est un avantage c'est un avantage mineur, là, somme toute. Ce qui est drôle avec Apple, c'est que les gens s'attendent que la compagnie réinvente ses produits à tous les ans. Évidemment, ce n'est jamais le cas et ce n'est pas le cas non plus avec l'iPad Air. La tablette, par exemple, marque une bonne évolution par rapport à l'iPad 4. J'ai vraiment, mes plus gros coups de cœur sont vraiment là, son nouveau format, en fait, son format qui est plus étroit, son nouveau poids. Aussi, donc la puissance supérieure, peut-être qu'à long terme, ça va être intéressant. Pour l'instant, je dirais c'est moins important, mais c'est vraiment les nouvelles dimensions là, qui sont la force là, de cet appareil-là. Est-ce que c'est suffisant pour changer si vous avez un iPad 4? Évidemment, non. Et honnêtement, c'est une bonne chose parce que s'il fallait changer à tous les ans, ce serait beaucoup trop. Ceci dit, si vous avez par exemple un iPad 1, là, ça va être vraiment une très grosse différence. Si vous avez un iPad 2, l'arrivée de l'écran Retina et de plus de puissance, vous allez le voir. iPad 3, iPad 4, c'est plus ouvert à la discussion. Je dirais qu'en fait,
Ça va dépendre de votre budget. Donc, si vous avez beaucoup d'argent, que c'est quelque chose que vous voulez, allez-y, vous ne serez pas déçu. Si vous êtes un peu plus serré ou un peu plus normal, je dirais, ce n'est pas nécessaire de changer tout de suite. Là. Votre tablette en a encore là, assez pour quelques temps maintenant. Mais quand même, l'iPad Air, donc, je trouve que c'est une bonne mise à jour. C'est un appareil que les gens qui vont l'acheter devraient aimer beaucoup. Alors, pour avoir plus d'informations, je vais te consulter mon site web, maximjohnson.com/techno.